Quand même que j'appelle la présence du Saint-Esprit. Père, je vais te bénir ton nom en ce moment. Je t'invite au Esprit Saint de venir prendre la place qui te due. Prends la place qui te due dans nos cœurs. Prends la place qui te due sur nos lèvres, dans toutes les parties et les recoins de cette maison, en ligne, partout. Père, prends la place qui te due. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Que la gloire et l'honneur te reviennent durant cet enseignement. Que je me taise et que toi, tu parles. Sois élevé au nom de Jésus. OK. Est-ce qu'on m'entend? Sois élevé au nom de Jésus. Est-ce qu'on m'entend? Donc, ce soir, nous sommes dans Mardi de gloire avec Faiseurs d'Espoir Canada. Chaque 2 fois dans le mois. Avant, nous avons Mardi de gloire chaque mardi, mais actuellement, avec beaucoup des activités, on n'arrive pas. Donc, nous sommes une fois chaque 2 semaines. Donc, ça nous fait 2 fois par mois, Mardi de gloire dans Faiseurs d'Espoir Canada. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, on aura à faire un brainstorming sur le thème « Comment écouter Dieu ». Mais avant qu'on se divise dans différentes salles respectives pour pouvoir causer entre nous, les femmes, tu peux demander à ta sœur comment elle entend la voix de Dieu. Il va falloir qu'on se parle, il va falloir qu'on se partage les expériences. Comment j'écoute la voix de Dieu, comment il me parle, comment toi il te parle. On va se poser les questions, on va se parler, d'accord? On va se partager les expériences ce soir. On sera là pour à peu près, disons, 1h30 minutes. Peut aller jusqu'à maxi 2 heures. Pourquoi pas? Nous sommes les enfants de la destinée et dans la destinée, on se cherche. Dans la destinée, on veut accomplir l'appel. Dans la destinée, on veut répondre à l'appel. Donc, il faut travailler fort. Il faut que nous soyons toujours connectés à l'esprit. Il faut que nous soyons attentifs à la voix de Dieu. La Bible nous dit dans Job 33, 14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par la voix, il peut parler par la voix audible. Dieu peut parler à travers la vision, à travers la pensée, les rêves ou bien à travers ses serviteurs. S'il te plaît, il va falloir que tu aies un stylo, une feuille. On aura à beaucoup donner des passages bibliques ce soir, des passages qui pourront t'aider à l'écoute attentive de la voix de Dieu. Donc, n'oublie pas de noter ces versets parce que je ne reviendrai pas en arrière. Il faut aussi savoir différencier les dispensations. Donc, les dispensations, ce sont les périodes que Dieu agit. Les périodes que Dieu agit pour comprendre, pour nous écouter, lui aussi, il nous écoute. Il nous écoute à travers la prière, il nous parle à travers la parole de Dieu, il nous parle à travers, comme je te disais, les rêves, les songes, plusieurs manières de nous parler, les serviteurs. La Bible déclare, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. D'accord? La parole. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et qui était le reflet de sa gloire. L'empreinte de sa personne, l'empreinte de la personne de Dieu qui était venue vers nous, nous amenait le règne de Dieu, nous amenait le royaume parmi nous. Alors, par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père, et il va venir pour nous chercher. Entendre la voix de Dieu va nous amener à nous débarrasser du péché. Plusieurs fois, tu vas entendre la personne et elle vit tranquillement dans le péché quotidien que nous connaissons, nous tous. Ça peut être les mensonges. La personne est dans l'impudicité, mais la personne va te dire que Dieu m'a parlé. Or, Dieu n'aime pas le péché. Il dit dans Ésaïe 59, 2, mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Donc, dans le péché, Dieu ne nous parle pas. Ce sont souvent, moi je qualifierais ça de mensonge. Très simple, je qualifierais ça comme ça. Parce que je ne peux pas imaginer, tu vis dans l'impudicité et tu vas venir me dire, Dieu me parle. Dieu m'a dit. Ah, vous savez, j'ai trop souvent de problèmes avec ça.
Quand je fais de live sur Facebook, j'appelle souvent les femmes les spécialistes de Dieu m'a dit. Elle est irrespectueuse, elle ne parle pas à son mari, elle parle mal à son mari. S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de dire que les hommes aussi, ils ont leur part des responsabilités. Nous tous, nous savons qu'ils ont leur part des responsabilités, mais la Bible dit, vois d'abord les pailles qui sont dans tes yeux avant de voir pour les autres. Donc, moi, je vois d'abord les pailles qui sont dans mes yeux. Quitte à toi de voir aussi tes pailles ou de ne pas les voir et voir celui de ton mari. D'accord? Moi, j'applique la parole de Dieu, je commençais à voir d'abord les pailles qui sont dans mes yeux. Et donc, les pailles qui sont dans mes yeux m'amènent à voir que je suis pécheur. Donc, la part des responsabilités, je les assume d'abord avant que mes yeux soient ouverts et que je puisse voir maintenant les failles de l'autre après. Donc, si mes yeux ne sont pas ouverts sur mes propres failles, je ne peux pas dire que l'autre est mon problème. Alors, j'assume ma responsabilité tout en sachant que oui, il a aussi sa part des responsabilités, mais moi d'abord. Donc, lorsque je suis dans les manques de considération, l'insoumission, les mensonges, l'impudicité, tous les péchés, les œuvres de la chair, dans Galates 5, 19, je ne peux pas dire que Dieu me parle. D'accord? Il va se taire. La voix du Saint-Esprit va se taire. On a souvent l'impression qu'il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Il n'est pas difficile d'entendre la voix de Dieu. Il n'est vraiment pas difficile d'entendre la voix de Dieu. Or, il nous le fait savoir par la parole. L'intimité à travers la parole de Dieu t'amène à écouter Dieu. L'auteur de la Bible est vivant. L'auteur de la Bible n'est pas mort, donc il parle à travers la parole de Dieu. Il ne fait que ça, nous parler. Il ne fait que nous parler. Comment écouter et discerner la voix de Dieu? Comment reconnaître la voix de Dieu? Savoir si c'est lui qui nous parle. Et si c'est ce que je crois avoir entendu n'est pas le fruit de mon imagination. Souvent, le fruit de l'imagination nous amène à dire Dieu m'a parlé. Déjà, je vous assure en réalité, vous ne le savez peut-être pas, mais Dieu vous parle déjà. Et mieux encore, vous entendez déjà. Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé. À travers la parole, il parle à tout le monde. Et comme je venais de t'expliquer, ça peut être un obstacle lorsque tu es dans le péché et que tu n'arrives pas à l'écouter. Donc, il parle beaucoup. Il parle, il parle. Job 33, 14. Lis Job 33, 14. La manière dont Dieu parle. Donc, en fait, il s'agit davantage d'apprendre à reconnaître, à distinguer la voix de Dieu parmi les autres voix et toutefois les autres choses que nous avons pu entendre. D'accord? Et non pas nous attendre à ce qu'il nous parle de notre seule manière. Parfois, nous avons peut-être l'autre seule manière, c'est que je veux entendre qu'il me parle à voix audible pour que j'entende. Parfois, c'est ce que tu veux, mais ce n'est souvent pas ça non plus. Alors, comment écouter Dieu? Comment écouter Dieu? On va aller avec quelques points que je vais vous donner avant qu'on ne puisse se disperser dans les salles, dans les différentes salles de réunion qu'on aura tout de suite. Il faut avoir la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu qu'il nous écoute quand nous le prions. Être rassuré, être sûr, quand tu pries, il t'écoute. La Bible nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Très souvent, pour reconnaître les gens qui n'ont pas la foi, même dans leur manière de parler, je reconnais, mais ça, tu es une femme de peu de foi. Une femme de peu de foi. Lorsque tu ne crois pas que Dieu peut renverser les situations de ta vie rapidement et que dans ton langage, tu te laisses aller en me disant, par exemple, je ne sais même pas si c'est encore possible. Je ne sais même pas si ça peut encore se faire. Le manque de foi se fait ressentir à ce niveau. La personne qui a la foi va déclarer en même temps, je sais que Dieu va le faire. J'ai foi qu'il va le faire. Parce que je ne contrôle pas la situation. Et comme je ne contrôle pas la situation, tout est entre sa main, alors il va le faire. Moi, je marche seulement parce que la partie, ce n'est pas pour moi. La qualité, si je ne peux pas gérer, donc il va le faire. D'accord? Jésus-Christ dit quoi? Père, je te remercie parce que tu m'entends et tu m'exauces toujours. Et il ne dit pas, je ne sais même pas si aujourd'hui tu vas m'entendre. Il ne doute pas parce qu'il n'est pas dans le péché. Il n'est pas dans le waya-waya, non.
Je te dis merci parce que tu m'entends toujours. C'est la foi. C'est la foi. Donc, il faut être agréable à Dieu. Dieu croit. Dieu croit en nous. Il a tout mis en nous. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu lâcher. Lorsque le péché nous avait déjà dominé, il n'a pas voulu lâcher parce qu'il croit en nous. Il croit en nous. Le livre des Hébreux 1:6, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croit en nous, veut que nous le cherchions parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut être un brebis de Jésus-Christ, car ces brebis entendent sa voix. Si tu es un brebis de Jésus-Christ, tu vas entendre la voix. Si tu n'entends pas la voix, il va falloir que tu te poses la question, est-ce que je suis? Est-ce qu'il est mon maître? Est-ce que je suis son brebis? Si je le suis, je dois entendre. Parce que lorsqu'il y a des dangers, il faut dès qu'il crie, j'entends et puis je sais qu'il y a un danger. Donc, si tu n'entends pas la voix de ton maître, il y a un souci. Tu trouves cela dans Jean 10, 27, il dit, il entend, le brebis entend la voix. Il entend la voix. Donc, vas-y, tu lis ça. Il faut avoir la sensibilité spirituelle et l'expérience avec Dieu. 1 Samuel 3, 4 à 11. Il faut connaître la parole de Dieu car Dieu parle qu'à travers sa parole. Dans Hébreux 1:1, Dieu parle à travers ses serviteurs. Dans Éphésiens 4, 11 à 13. Dans le livre des Amos 33, 7 aussi. Amos 3, 7 et puis 2 Chroniques 20, 20. La voix de Dieu se fait ressentir toujours. Dieu utilise les dons spirituels pour parler à l'Église. 1 Corinthiens 12, 4. La persévérance dans la prière va aussi nous amener à écouter Dieu. Par définition, la persévérance vient du verbe persévérer, comme on le sait, très simple. Persévérer. Persévérer. Et ça nous a été recommandé dans la Bible. Persévérer. Persévérer dans la prière. En persévérant dans la prière, tu peux entendre Dieu te parler dans ton cœur. Il peut parler dans ton cœur. La voix résonne très fortement et audiblement dans le cœur. En grec, persévérer, ça veut dire épinemo, qui signifie rester, demeurer, s'attacher. Donc, quand tu es en train de persévérer, tu restes attaché, tu restes accroché. Tu demeures dans sa présence. Ici, ça va aussi t'amener à l'écouter. C'est bien de commencer par prier, mais après la prière, Dieu, par sa souveraineté, peut te parler instantanément. Donc, si tu veux écouter Dieu à travers la prière, il ne faut pas se déconnecter très vite. Non. Si tu as pris le temps de parler beaucoup à Dieu, comme quand on était à la retraite spirituelle, il y a cela quelques semaines, je pense 2 à 3 semaines, on était à la retraite spirituelle. À la retraite spirituelle, on se taisait. On se taisait. On prenait un temps, on parlait. S'il vous plaît, on ferme le micro. On prenait un temps, on parlait à Dieu. Après, on se taisait, on restait simple pour l'écouter. On restait simplement comme ça, tranquille pour l'écouter. C'est très important, quand tu as fini de parler beaucoup à Dieu, que tu te tais pour l'écouter. En te taisant pour l'écouter, moi, ce que je fais très souvent, je mets la louange. Je mets la louange et je m'assois dans la louange tranquillement. Ça peut me prendre pendant 15 minutes et je vous assure, un jour, la réponse à ma prière était sortie dans la louange. La réponse à ma prière était sortie dans la louange et c'était depuis ce jour, après la prière, je prends le temps de m'asseoir dans la louange pour écouter. J'aime beaucoup écouter Dieu à travers la louange. Il parle aussi beaucoup à travers la louange. La chose la plus difficile pour les chrétiens, c'est la persévérance. Ah oui. Ça, pour moi, jusqu'aujourd'hui, je continue encore à me battre avec la persévérance. Pas très facile. La persévérance dans la vie d'un chrétien, dans la prière, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. La Bible nous dit que celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc la persévérance peut t'amener au salut. Comment persévérer alors? Comment persévérer dans la prière? Rester calme après la prière, car la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. La persévérance, c'est aussi ça. Rester calme. J'ai déjà beaucoup parlé. Je lui ai parlé. Il faut que je persévère.
en restant calme dans la prière. Souvent, nous faisons que des répétitions dans nos prières. La prière n'est pas un monologue. Non, la prière n'est pas vraiment un monologue. La prière, c'est un dialogue. Et souvent, Dieu nous parle dans le calme. La Bible déclare dans 1 Roi 19, 11, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Un feu. L'Éternel pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Il faut faire confiance à Dieu. La Bible déclare dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez dans la croyance. Tout de suite, je vous ai parlé de la foi. Croyez. Il faut s'attacher à cette croyance que ce que je viens de demander, je l'obtiens. Pourquoi? À cause de mon identité. Ça va prendre que tu connaisses ton identité. Tout dernièrement, j'étais obligée d'attacher le cours de l'identité à mes accompagnements individuels. Parce que je trouve beaucoup de femmes qui ont des crises identitaires. La crise identitaire t'amène à ne pas savoir qui tu es. Tu te poses même la question dans certaines situations. Tu agis comme si tu étais de l'autre là. Mais pas envie de dire son nom. Tu agis comme si tu étais de l'autre là. Manque de pardon envers les gens. Qui es-tu? Hein? L'enfant de Dieu. Ton identité de l'enfant de Dieu t'amène automatiquement à pardonner. Et là, c'est l'identité qui crie en toi, qui crie à l'intérieur de toi. Je suis. Je suis. Et cette identité t'amène à être attaché à Dieu à travers la croyance, à travers la foi que tu as dans ton Dieu. Je suis son enfant, telle chose, je l'obtiens. Aujourd'hui, il y a une dame qui m'avait appelé pour commencer un accompagnement privé, justement. Et quand je lui ai parlé, on a fini une séance d'introduction, d'appel à découvert de 30 minutes que j'ai eu à faire avec elle. Et j'ai identifié les failles en même temps. Et les failles que j'ai pu identifier, c'est que... Est-ce qu'on peut fermer le micro, s'il vous plaît? S'il vous plaît, nous sommes sur Facebook. Il va falloir qu'on ferme mon micro. Merci beaucoup. Et lorsque je parlais avec elle, j'ai compris en même temps, mais toi, tu subis certaines choses. Ça, ce sont des choses que tu ne dois pas subir. Ce sont des choses que ton frère, Christ, est venu, il a déjà payé ça sur la croix. Tu ne devais pas subir ça. Si tu es en train de subir ça, ça veut dire que tu ne connais pas qui tu es. Si tu connais qui tu es, tu domines. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à fermer le micro de la personne qui est en train de laisser son micro bavarder? Je vous en supplie, s'il vous plaît. D'accord? Donc, tu domines. Tu domines. Tu ne subis pas à cause de mon identité de la fille du roi. Et en même temps, j'ai su que si elle est en train de parler... Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que Zoya, tu peux me nommer animatrice? Non, moi, animatrice, je vais fermer. Ça nous cause vraiment de gros soucis. Nora, tu es animatrice. Nora, si tu ne peux pas, renomme-moi animatrice, je vais fermer le micro parce que ça ne va pas. Je ne sais pas comment les femmes de faiseurs de sport, on n'arrive pas à s'habituer avec ça. Fermer le micro. Fermer le micro. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis trop sensible au bruit aussi. Excusez-moi pour ça. Donc, quand j'ai fini de parler avec elle, et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour fermer ce moment que nous avons eu ensemble? Elle me dit oui, pourquoi pas. Elle a commencé à prier. Et j'identifie rapidement les filles qui ont une crise identitaire ou les femmes qui ont une crise identitaire, qui continuent à appeler Dieu, éternel Dieu, Seigneur Dieu. Et j'ai l'habitude de prendre cet exemple avec les femmes. Je dis, j'imagine que mon père, c'est Philippe. Je suis la fille de Philippe. Mon papa s'appelle comme ça, Philippe. Et donc, je viens pour parler à Philippe, mon papa. Hein? J'ai de respect pour lui. Et ça me fait du mal de l'appeler Philippe. Ça me fait du mal de l'appeler Monsieur Philippe. Parce que éternel Dieu, éternel, c'est un signe honorifique qu'on donne à quelqu'un. C'est comme son excellence.
D'accord? Donc, je viens pour parler à monsieur Philippe, qui est mon papa. Hein? C'est mon identité, je porte son nom. Je suis Béatrice Infene, mais derrière je n'ai pas pris le prénom. D'accord? Donc, quand je viens et que je commence à parler, et je commence à dire, monsieur Philippe, je te dis merci pour la journée. Merci parce que tu veilles sur moi, mais j'ai besoin que tu me donnes un travail. Monsieur Philippe, donne-moi un travail. Monsieur Philippe, veille sur mes enfants. Monsieur Philippe, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Monsieur Philippe, veille sur mes enfants. Monsieur Philippe, veille sur mon mariage. Monsieur Philippe, veille sur mon travail. Monsieur Philippe, éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. Monsieur Philippe, quel manque de respect. Quel manque de respect vers monsieur Philippe qui est mon père. Mais je lui dis, Béatrice, je suis ton papa. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas m'appeler père? Et regarde très bien le leadership de Jésus-Christ. Christ est votre modèle. Christ est mon fils. Il ne m'a jamais appelé Dieu. Regarde très bien. Quand Jésus-Christ est en train de prier, il va dire, Père, je te remercie. Père, si cela peut être fait, fais-le. Père, tout le temps c'est Père. Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, on manque du respect à Dieu. On manque du respect à Dieu. Éternel Dieu. Seigneur Dieu. Non, je ne te dis pas de ne pas l'appeler Père. Je ne te dis pas de ne pas l'appeler Seigneur. Tu peux l'appeler, tu peux lui donner ce titre honorifique. Dans les accompagnements, j'apprends même aux femmes comment appeler Dieu. Il a beaucoup de noms. Il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah El Sabaoth, il est Jéhovah quoi encore? Jéhovah Jireh, Jéhovah, tout ce que tu connais, Alpha et Oméga. Il a plein de noms. Il a plein de noms. Mais ça, ce sont des noms pour le magnifier. Ce sont des noms pour l'élever. Ce ne sont pas les noms que tu viens lui donner comme un amusement. Hein? Quelqu'un va tomber comme ça, Jésus. Quelqu'un va tomber comme ça, et Dieu. Quelque chose va te piquer, oh Dieu. C'est ton ami. Quand tu es comme ça, ce serait difficile que tu l'écoutes. Oh Dieu, oh Dieu. Ton ami. Ce serait difficile que tu l'écoutes. Parce qu'il y a un respect entre nous. Il y a un respect. Et quand ce respect-là, ou bien cette intimité, tu ne considères pas cette intimité, et que tu commences à te comporter par rapport, par exemple, mon père me dit, Béatrice, tu ne sautes pas le mur. Je n'ai jamais sauté le mur. Je n'ai jamais sauté le mur. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. D'accord? Béatrice, tu ne sautes pas le mur. Je t'ai interdit de sauter le mur, tu ne le fais plus. Demain, je saute encore le mur. Et quand je saute le mur, je reviens, je demande pardon. Et en lui demandant pardon, je dis, papa Philippe, pardonne-moi parce que j'ai sauté le mur. Quelle désagréable situation. Il va se taire. Il saura que je lui manque du respect. La relation d'intimité avec Dieu, c'est juste ça. Donner le respect comme un père. Écouter quand il nous dit, ne fais pas ça. Tu veux écouter Dieu? Il faut arrêter de refaire les mêmes choses qu'il t'a dit. Non, ne fais pas. J'étais une femme qui mentait comme il faut. Je respire. Et je mentais comme ça juste pour faire plaisir aux gens. Je peux te mentir juste pour te dire tu es une bonne personne. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je sais que tu n'es pas bon. Mais je peux te mentir pour te faire plaisir. Et pourtant, je sais, mentir, c'est les œuvres de la chair. Après ça, dans la prière, je vais encore revenir. Donc, par jour, là, il faut que je demande 1000 fois pardon à Dieu. Quel manque de respect. Tout le monde qui me connaît, je suis une femme qui parle aux femmes par rapport à l'insoumission. Parce que je l'ai vécu. C'est un péché qui a mis, t'as dit que un écart entre moi et Dieu pendant 12 années dans le mariage.
Et donc, pendant ces 12 années, je suis en train de demander pardon, et je refaisais la même chose. Je redemande pardon et je refais la même chose. Je redemande pardon, je refais la même chose. Là, ici, j'étais comme une fille qui sautait le mur et qui vient, quand mon père me dit, je t'ai dit ne saute pas le mur. Et je lui dis, Monsieur Philippe, pardonne-moi. Je le regarde dans les yeux et je pleure même. Pardonne-moi, papa. Pardon. Je ne l'appelle même pas papa parce qu'il y en a qui n'ont jamais appelé Dieu le Père. Et je continue encore. Alors, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Il aime l'action de grâce. Quand tu es quelqu'un qui fait très souvent les actions de grâce, ça va t'amener de te rapprocher du trône de Dieu parce qu'il aime ça, les actions de grâce. Il dit, il a guéri 10. Il y en a un seulement qui est revenu pour lui dire merci. Il a dit, et les 9 autres sont où? Ils sont partis. Un seulement est revenu pour l'action de grâce. Quand il était revenu pour l'action de grâce, je suis sûre et convaincue que Jésus-Christ l'avait encore béni doublement. L'action de grâce t'amène à parler avec le Père. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Thessaloniciens 5, 18. Rappelle Dieu les sujets de prière, car Dieu est fidèle. Il dit dans Ésaïe 43, 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Pourquoi il lui dit « Réveille ma mémoire » ? Plaidons ensemble. Plaider ensemble, ça veut dire nous parlons. Réveille ma mémoire et nous parlons. Parle-moi pour te justifier. Demande au peuple d'Israël. Lorsqu'il te dit plaidons ensemble, il te donne de parler et il parle aussi. Psaume 106 à 6. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Souviens-toi de moi dans ta bienveillance. Dieu se souvient de nous dans la bienveillance. Il ne se souvient pas de nous quand nous sommes dans les actions qui sont contraires. Vous savez, pour les femmes, les actions qui sont contraires à Dieu, je ne dis pas les hommes ne pêchent pas, hein. Mais moi, je suis une femme. Je sais le danger que j'ai été par rapport au péché. Il y en a qui ne veulent pas parler, moi je parle. Ma vie est un exemple. J'enseigne avec ma vie. Le péché a mis un calme terrible contre moi et Dieu. Le péché a failli détruire ma maison. Le péché a failli détruire mon époux. Et tout cela était dû à tout ce que vous connaissez là. Je ne vais pas dire son nom. Je ne veux pas être attaché à cela. D'accord? Donc, ça c'est quoi encore? Alors, j'ai cherché à vous relater ces choses-là par rapport à comment écouter Dieu, afin que lorsque nous allons nous retrouver tout de suite en arrière pour partager ensemble, nous avons quelques points que je vous ai cités, quelques passages bibliques que je vous ai cités. Nous allons rapidement aller, surtout pour ceux qui sont sur Facebook. Si vous voulez nous rejoindre à nous, il va falloir que vous rejoigniez Faiseurs d'Espoir dans différents pôles, différents pays. Tu es de quel pays? Donc, tu peux envoyer un message. Si c'est au Cameroun, nous avons le groupe Faiseurs d'Espoir au Cameroun. Si c'est en Amérique, au Canada et tout, on a Faiseurs d'Espoir au Canada. En Europe, on a Faiseurs d'Espoir en Europe. En Afrique de l'Ouest, on a Faiseurs d'Espoir en Afrique de l'Ouest. Donc, on te positionne par pôle afin que tu ne te sentes pas seul, que tu te sentes en famille avec d'autres personnes.